18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera. L'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue sur le 96.6, le www.fmradio.fr pour ceux qui nous suivent bien sûr sur le web et la FM. Et puis bien sûr, venez nous rejoindre sur le live Facebook. Vous avez l'habitude, à chaque fois qu'on a un invité, on est en direct. On est dans le Mac de la Riviera ce soir avec une version un tout petit peu différente que d'habitude, un peu plus courte. Mais en tout cas, on a notre invité, il est avec nous ce soir. C'est monsieur François Sittler. Bonsoir François. Bonsoir Jean-Luc. François qui vient nous présenter alors ça va servir à beaucoup, vous allez voir, une méthode de diction et d'expression, de communication qui s'appelle l'exprécom. Vous vous demandez tous qu'est-ce que c'est que ce mot barbare. On va vous le présenter ce soir, sachant que déjà cette méthode est née dans les années 80 et a été validée par l'ENA, donc l'École nationale d'administration, en 1989. Elle se présentait à l'époque sous forme de valisette avec des livres et des cassettes. Alors il y en a qui savent plus ce que c'est les cassettes, mais bon, nous on a connu les cassettes, qui était la copie sonore du livre puisque ça fonctionnait avec. Et donc on va vous présenter ce soir cette méthode. Alors écoutez bien cette émission, écoutez bien cette interview parce que ça va peut-être servir à beaucoup de personnes. Alors c'est très simple, François, le principe de cette méthode de communication, c'est quoi exactement? Alors en amont, le principe général c'est comment faire pour se réconcilier avec sa voix, apprendre à aimer sa voix et au final, avoir une réelle maîtrise du verbe, ce qui donne un confort de vie pas possible. Alors déjà la voix c'est important en radio, donc ça tombe bien puisque ce soir on fait de la radio et la voix c'est vraiment le sujet principal puisque vous nous connaissez, les animateurs, que par notre voix et donc il faut déjà aimer sa voix. Alors ce que je disais tout à l'heure hors antenne, on discutait un petit peu de ça et j'étais l'exemple, je disais moi ce qui est bizarre c'est que j'aime pas trop ma voix malgré tout, et alors que des gens l'aiment mais moi personnellement je l'aime pas. Alors il y a une raison? Alors pour la plupart des gens, quand ils entendent leur voix, au mieux, ils ne se reconnaissent pas, et au pire, ils se détestent. Et j'ai tendance à penser que la voix, c'est un peu la vitrine de toute la négativité qu'on se trimballe vis-à-vis de soi. Et le paradoxe... Avant le physique? Ou souvent c'est le physique? Alors, la négativité de soi. Oui, mais c'est pour ça que je parle d'un peu de vitrine. Autrement dit, c'est pas neutre sur le fait que quelqu'un va pas oser prendre la parole, ne va pas savoir poser des questions, il va pas savoir reformuler, etc., etc. Donc, la maîtrise de tout ça, ça donne un confort de vie, mais vraiment phénoménal. D'accord, donc déjà quand on commence à aimer sa voix, quand on est quand on a déjà, bien sûr une posture ou d'aller parler vers les gens, parce que quand on parle tout seul ou qu'on est avec des amis, on n'y fait pas attention. Oui, voilà, on se fait attention à sa voix, surtout quand on parle en public, ou qu'on fait de la radio, qu'on est un homme politique, on monte sur scène. Donc là, on fait attention à sa voix, on fait attention à la manière dont on parle, et souvent, c'est vrai que quand on n'aime pas sa voix, on est perturbé. C'est ça que... Ah oui, tout à fait. Et d'autant que on a des muscles labiaux tout autour de la bouche, et quand on est en réserve, qu'on ne veut pas se mettre à l'avant, qu'est-ce qu'on fait? On parle comme ça du bout des lèvres et autres, on a tendance à parler vite pour vite se débarrasser du truc. Oui. Doucement et vite. Alors qu'il s'agit de mordre les mots, d'articuler, selon les situations, savoir parler plus lentement, plus fort, dans bien des cas. Et ça, l'exprécom qui est la contraction d'expression communication, l'exprécom permet une sorte d'apprentissage, un training à faire régulièrement, et qui fait qu'au bout de 3 mois ou quelque chose dans ce goût-là, on peut se sentir
complètement différent dans cette maîtrise du verbe. Alors, c'est une méthode que vous avez créée donc dans les années 80, qui était, on le disait tout à l'heure, sous forme de 3 livrets et de cassettes. Aujourd'hui, donc, elle a basculé en version livre, donc on va montrer à la caméra, mais on en parlera tout à l'heure. Hein. Elle a basculé en version livre avec des fichiers MP3, mais ça, on en parlera tout à l'heure pour donner exactement tous les éléments qui sont dans ce livre, et ça peut aider beaucoup de monde. Mais comment vous est venu, en fin de compte, donc dans les années 80, comment vous est venue l'idée de dire, voilà, je suppose que vous n'étiez pas autant de maîtrise qu'aujourd'hui dans toute cette technique. Comment vous est venue l'idée? Comment vous y êtes arrivé? Alors au début des années 80, j'étais sans doute franchement mauvais en termes d'expression orale. Et malgré ça, j'ai voulu faire du théâtre. Et donc je me suis pointé un soir à la compagnie Bernard Fontaine, paix à son âme puisqu'il n'est plus là, et j'ai fait un premier passage où j'étais tellement mauvais que Bernard Fontaine est resté sans voix, et il n'a même pas osé me dire de rentrer à la maison. Et du coup après j'ai commencé à travailler, parce que le théâtre c'est du travail, et avec une membre de la compagnie, Liliane Olivier, également paix à son âme, on a eu l'idée de se dire il faut qu'on fasse un support de vulgarisation pour que tout le monde puisse apprendre à bien articuler. Oui, mais à l'époque, vous ne maîtrisiez pas tout ça. C'est venu avec le temps. Voilà, c'est venu grâce au théâtre un petit peu. C'est venu complètement grâce au théâtre, et j'ai coécrit avec Liliane Olivier, cette méthode, et d'ailleurs à titre anecdotique, je voulais une référence, et je me suis dit allons-y, comment faire pour avoir l'ENA comme référence. Il me fallait donc prendre on a de très grands orateurs qui sont sortis de l'ENA, les hommes politiques déjà. Ouais. Alors, il me fallait prendre un rendez-vous avec un dénommé Pierre Noirot, qui était directeur du langage à l'ENA. Et pour prendre rendez-vous, il fallait franchir le barrage secrétaire, ensuite avoir Pierre Noirot. Je crois que j'ai répété, peut-être 50 fois chaque mot, et qui fait qu'à l'arrivée, Pierre Noirot m'a dit « En général, je ne prends jamais de rendez-vous parce que je passerai mes journées à ça, mais vous me le dites avec tellement de précision et d'enthousiasme que je vais faire une exception. » D'accord. Et vous avez su vous vendre, comme on dit. Grâce à votre, entre guillemets, grâce aussi à votre méthode et votre manière de parler. Absolument. Puisque souvent, d'ailleurs... je cherche mes mots, les camelots ou les charlatans, les camelots sur les marchés sont de très bons orateurs, ils arrivent à vous vendre n'importe quoi. Absolument. Voilà. Ils ont pas cette méthode, mais voilà, c'est un petit peu ça. Donc dans l'Exprécom, au départ, sur 13 leçons, on passe en revue les principaux sons de la langue française, les voyelles, les consonnes, avec chaque fois un exposé doublé par le son, et ensuite des exercices. Voilà, donc ça c'est la méthode, hein. Donc on rentre dans le vif du sujet, la méthode, comment elle fonctionne. Et là, chaque fois, il y a des exercices, et le truc, c'est de se dire, je me fais une leçon par semaine, et qui fait qu'au fur et à mesure, je constate que je m'améliore. D'ailleurs, les autres, les gens à qui je m'adresse, aussi bien vont me dire un jour « Tiens, t'as mangé du lion ou quoi? T'as l'air vachement Donc la méthode, un exemple. Donc un exemple de petit court extrait de cette méthode. On lit un texte, on apprend à lire un texte, c'est ça? Oui. Prenons par exemple le « O ». Le principe, c'est qu'il y a des « O » fermés, on dit « rose », et des « O » ouverts si on prend propose, je propose. Et bien évidemment, notamment par ici, bien des gens vont dire la rose. Oui. Voilà. De la même façon, ils vont dire un lapin. Oui, ça c'est l'accent là. Oui, mais c'est l'accent. D'accord. Et tout le truc, c'est d'apprendre à avoir. Vous prenez le. Oui, moi je dis la rose. Voilà comment je l'ai dit là. Donc la rose.
Ouais, mais il faut dire la rose. La rose, d'accord. Et le lapin. La rose mauve éclose à l'aube glauque, haute au... Après, j'ai oublié la fin. Bon, voilà. Ça, c'est un exemple de diction, de texte qu'on lit, qu'on apprend, qu'on répète. Voilà. Et donc, déjà, on apprend à se servir de sa bouche dans cette méthode. Et notamment à travailler avec ces muscles labiaux qui sont autour de la bouche. D'accord. Et comme ça, on a 13 leçons. Ensuite, il y a les consonnes, le B et le P. Et entre autres exercices, où on va travailler la puissance. Et un exercice qui se fait avec toutes les consonnes, c'est d'associer les voyelles. Et on a ba, be, bi, bo, bu. Ouais, bon, on l'a bien entendu là. Dans le casque, j'ai vu. Parle bien, François. Voilà. D'accord, oui, je vois. Je suis en train de feuilleter en même temps. Je regardais un petit peu dans le livre. Je feuillete le livre que vous m'avez apporté, bien sûr, où il y a des textes. Effectivement, il est agréable, mais rare pour une demoiselle de dire la romance de la mariée. Et puis voilà, donc c'est bon. J'ai pris au hasard. Donc toute cette méthode est décrite dans ce livre. Donc il y a 13 exercices dans le livre, ou il y en a plus? Alors ça, il y a les 13 leçons sur vraiment de la diction pure. Ensuite, il y a des leçons où on s'exerce à sculpter des textes, le mot et la chose, puis la fable, les animaux malades de la peste, etc., etc. Et après, il y a toute une série de leçons sur ce qui est globalement de la communication. Et ça se termine bien sûr par de la prise de parole en public. D'accord. Et qui fait que quelqu'un qui réellement profite de l'ensemble de ce contenu, je crois pouvoir dire que d'ici quelques mois, il n'aura plus de gros problèmes de communication. D'accord. Alors, c'est une méthode que vous avez testée, donc qui a été proposée à l'ENA. L'ENA l'a pris en compte. Donc c'est ce qu'on. Oui, alors ils l'ont notamment à l'époque, ils l'ont testé sur les étudiants étrangers. Et je l'ai fait également expérimenter par le rectorat de Nice à l'époque. Mais après, puisque je fais de la formation, dans la fonction publique territoriale, j'ai fait des cargaisons de stages. Oui, ce que je disais, donc des stages de 5 jours, la voie de la communication, ça s'appelle. Voilà, que j'ai appelé la voie VOIX, la voie de la communication. Voilà. Mais j'ai dû former, je sais pas, peut-être 2000 personnes, quelque chose dans ce goût-là, un peu partout, et notamment dans les DOM, où là, ils étaient particulièrement friands de pouvoir justement avoir une diction neutre, bien construite et musclée. D'accord. Alors, on en parlait, donc elle était éditée au départ en version 3 livres plus cassette audio. Vous l'avez enrichi et réédité donc en version livre, ce que je viens de présenter tout à l'heure. Un livre de 280 pages, agrémenté de fichiers MP3. Alors, ça fonctionne comment? Alors, le livre avec les fichiers, comment ça fonctionne? Alors, quelqu'un achète le livre, et à la fin du livre, il y a mes coordonnées, et il m'envoie un mail pour que je lui envoie les fichiers MP3. D'accord, voilà. C'est interactif. Voilà, tout à fait. Oui, parce que c'est difficile de trouver une formule où les deux soient associés. Et le livre est vendu sur Amazon. Et également, il m'arrive d'en vendre directement des exemplaires. Sur des salons, salons, vous allez sur des salons du livre. Voilà, aussi on vous trouve. Alors, bon, pour ceux qui nous écoutent ce soir, il y a Jean-Marc Robert qui marque c'est une très bonne méthode, mais Jean-Marc Robert, vous le connaissez, il est à la mission locale. Et Franck qui disait aussi, qui fait une remarque, il disait on peut apprendre aussi à articuler avec un stylo ou un bâton dans la bouche, dans la langue. Alors, c'est un exercice. Ça, c'est un exercice aussi peut-être que vous proposez dans le livre. Alors, dans le livre, ça existe effectivement, où je mets un crayon entre les dents et je continue à parler. D'accord, et ça fait travailler les muscles labiaux. Et là, ça fait travailler les muscles labiaux. Il ne faut pas oublier, il y a également une leçon importante sur le fait de comment faire pour maîtriser notamment le trac,
Si on doit... Alors voilà, c'est ça, j'allais y venir, François. J'allais dire, bon, là, il y a la partie technique, on va dire. Oui. Donc la partie technique où il y a, donc je répète, dans le sommaire, on le voit, il y a le cycle 1 où on apprend à dire les lettres de l'alphabet, à les prononcer. Il y a le cycle 2 où là, on va sur du texte, de l'écrit avec de l'audio, donc le cycle 2. Et un cycle 3, donc, où là, on est sur... François, là, vous pouvez me décrire parce que je vois le duo... Alors là, c'est plutôt le cycle 3, on en est plus sur la pratique. Là, donc, alors, vous évoquiez le mot duo. C'est l'exemple type si je suis avec un enjeu à la clé, en prise de parole ou autre. Si j'y vais et je parle directement, j'ai un risque sur 2 de ne pas être bon. Pourquoi ? Parce qu'il est impératif que je sois en représentation. C'est l'exemple du comédien, il a pris un texte, après il faut qu'il soit authentique pour être apprécié, et de la même façon, moi j'appelle ça le duo metteur en scène-interprète, à la fois je pense et en même temps je dis. D'accord. Alors donc oui, alors ce qui est important, je veux dire, ce qui est le paradoxe, c'est qu'on peut alors bien apprendre, se servir de la méthode pour apprendre correctement à parler, la diction, articuler, mais après il y a la partie confiance en soi. Oui. Alors on peut avoir quelqu'un qui parle très bien, mais dès qu'il est en public, il perd tous ses moyens. Voilà. Et donc est-ce que la méthode aide aussi à maîtriser ce côté-là ? Parce qu'il y a un outil qui vient de la PNL, qui s'appelle l'ancrage, et qui permet à un moment donné de stopper le trac, parce qu'on a peur par rapport au passé, ça s'est déjà passé, ça va se renouveler, ou on a peur par rapport au futur, je suis sûr que ça va mal se passer. Par contre, quand on est dans l'instant présent, on n'a pas de peur. Et l'ancrage permet d'être uniquement concentré sur l'instant présent. Alors, quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui veut se présenter, donc qui parle correctement, mais qui a le trac d'aller en public ? Il faut qu'il installe notamment l'ancrage. Après, il y a aussi la gestion du corps, le regard. Et ça, c'est tout. Ça fait partie de votre formation aussi ou pas ? Oui, voilà. Donc, vous prenez quelqu'un en main, vous le formez à pouvoir aller faire un discours ou dans une radio face à une caméra. Ah, complètement. D'accord. Vous avez formé des hommes politiques, si j'ai bien compris. Alors, notamment avec l'association des maires du 06, depuis des années, j'ai fait moult stages de prise de parole en public. Il y en a un certain nombre dont je crois pouvoir dire qui se sont nettement améliorés, sans doute un peu grâce à moi. Ah ça fait plaisir, voilà, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et puis ils ont aussi, on va prendre l'exemple des hommes politiques, ça c'est plutôt une anecdote, ils ont souvent des textes qui veulent rien dire, qui veulent rien dire en fait, quand souvent. Ils ont des textes qui les rassurent mais qui veulent rien dire à l'arrivée. Alors, un exemple parmi d'autres, c'est, prenons quand il y a un cocktail pour le Nouvel An, donc les gens sont là et le maire intervient, ce qui est normal, mais au lieu de faire un discours plutôt court, plutôt chaleureux, voire avec de l'humour, aussi bien l'élu va faire un discours de 3/4 d'heure, une heure. Qui va barber tout le monde. Va barber tout le monde. Et on voit, quand les gens sont debout, on les voit, ils ne savent plus comment se mettre parce qu'ils commencent à avoir mal aux reins à force de rester debout. Des fois, c'est mieux d'être court, d'être concis et d'être dans l'humour. Et on est beaucoup plus capté, on est beaucoup plus écouté que dans un discours. Ça fait partie aussi de méthodes pour capter l'attention des gens aussi. Dans votre... Parce que ce qui est dit dans l'Expricom, c'est que dans le public, il y a un côté enfant et il y a un côté parent. Et un public, ça s'attaque toujours par l'enfant, autrement dit, créer d'entrée un premier ressenti, ensuite contenter le parent en lui apprenant des choses, ou en le rassurant selon le sujet, et de terminer toujours par l'enfant, par un dernier ressenti, qui fait que, si on est en prise de parole, par exemple, c'est là où instinctivement le public
commence à taper dans les mains parce qu'il a envie d'applaudir. D'accord. Voilà, c'est toutes des méthodes. Alors moi j'ai bien aimé une phrase dans votre topo que vous m'avez envoyé. Je considère que la maîtrise du verbe confère un confort de vie assez exceptionnel, ce qui passe notamment par une forte capacité d'écoute. Et puis quand je n'ai plus à m'occuper de moi, je peux naturellement m'occuper des autres. L'improvisation devient facile. Oui. Ça résume bien ça résume bien toute la méthode, ça. Complètement. Voilà. Mais effectivement, quand je suis sûr de moi, qu'est-ce que je fais? Je ne m'occupe pas de moi, et donc je suis complètement ouvert sur l'autre, ce qui fait que je pose des questions, je n'interromps jamais, j'ai désappris l'instinct bien classique d'interrompre. Et qui fait que quand on interrompt, on fait de l'écoute sélective. En radio, on est obligé d'interrompre des fois. En radio, je peux vous le dire, des fois on a des personnes qui parlent pendant 10-15 minutes et si je les interromps pas, j'ai le timing sous les yeux, ça passe pas. Ah oui, c'est obligé en radio de le faire. Voilà, ça c'est. Mais après, non, c'est vrai qu'il faut beaucoup écouter les gens. Des fois, on me dit, c'est des remarques qu'on me fait. Jean-Luc, tu coupes la parole. Mais en radio, on coupe la parole, malheureusement. Oui, mais parce que votre interlocuteur n'a pas pris conscience qu'il lui fallait avoir des séquences courtes. Voilà. C'est vrai, exactement. Aussi qu'on fait depuis tout à l'heure, l'échange depuis tout à l'heure. Exact. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des éléments que vous pouvez nous donner que j'aurais pas compris ou pas vu dans ce que vous m'aviez envoyé pour qu'on en parle ce soir, donc par rapport au livre? Donc le livre, je le rappelle, pour tous ceux qui vont écouter ou réécouter l'interview, puisque vous savez que l'interview, vous allez pouvoir le réécouter bien sûr sur la Facebook et qui sera sur notre chaîne YouTube. Vous avez sous les yeux la caméra, donc je vous montre le livre L'Exprécom, qui veut dire une abréviation entre expression et communication, qui a été écrit par monsieur François Sittler, et si vous allez au bout du livre, il vous garantit pas, mais il est presque sûr qu'en 3-4 mois, vous apprenez à parler en public. Voilà. Tout à fait. Pour ceux qui en ont besoin. Sur ce livre, j'aurais oublié quelque chose, mon cher François, ou pas? Il y a par exemple, j'ai mis une leçon où j'ai un peu résumé le livre de Bergson sur le rire, puisque moi je considère que l'humour est un ingrédient number one de la vie, donc il faut avoir de l'humour. Entièrement raison. Ouais. Et l'humour est à la portée de tout le monde, notamment à travers un truc très concret, c'est le comique de répétition. Moi je me souviens d'un géo dans un Club Med qui, donc lui, son boulot, c'est il faut qu'il fasse sourire tout au long de la journée. Bon. Et lui, son truc, c'était il passait devant les gens et chaque fois, il disait « Ah, quelle belle journée !» Bon, alors tout à fait banal, mais comme il le disait à répétition, au bout de le lendemain, il passe devant les mêmes personnes et avant qu'il ait dit quoi que ce soit, les gens avaient compris qu'il allait dire quelle belle journée. Où les gens disaient oh quelle belle journée. Voilà. Bon. Et avec ça, il avait créé le lien. Et il avait créé le lien avec les personnes en face. Voilà. On va peut-être aussi parler un petit peu où c'est que je l'ai vu marqué le livre. Vous avez écrit un autre livre. Oui, alors on en dit un petit mot. Ouais. Je parlais d'humour. Et voilà, c'est pour rebondir en fin de compte. Et moi, j'adore l'humour. Et du coup, je me suis amusé à écrire un dictionnaire complètement loufoque que j'ai baptisé le Petit Maurice, par rapport au Petit Robert. Là, moi, c'est le Petit Maurice. Et où je prends des mots. Voilà, exemple. Un exemple, c'est par exemple, attendez que ça me revienne, pour la morue. Morue, c'est compagne du maquereau. D'accord. Bon, okay. D'accord, oui, vous avez été chercher un peu. Et donc, il y a pareil 200 pages avec des trucs. Alors c'est à la fois, c'est un peu paillard, c'est faussement misogyne, c'est parfois complètement décalé, loufoque. Et là, j'avoue qu'au niveau des ventes, ça marche plutôt très bien.
D'accord, c'est bien, comme quoi les gens ont besoin d'humour. Ah oui, voilà. le petit Maurice, cadeau de fin d'année, c'est parfait. Voilà, écoutez, pour ceux qui écoutent l'interview ou qui le réécouteront, bien sûr, on vous mettra les liens dans la publication ce soir. Voilà, donc on a à peu près compris donc la méthode de François Sittler, l'ex-précom. On l'a reçu ce soir pour nous parler de son livre, nous parler de cette méthode qui a été donc primée, on va dire, dans un sens qui a été prise en compte par l'ENA, quand même, l'École nationale d'administration. C'était en 1989. Depuis, elle a fait ses preuves, puisque vous l'avez utilisée avec l'association des maires ici du 06, c'est ça ? Pas de bêtises ? Oui, un peu. Mais je l'ai fait avec la fonction publique territoriale. Ça fait 15 ans que je fais des conférences et des cours, formations. Des formations. Des formations. Donc c'est une méthode qui marche. Donc si ce soir vous entendez et puis que vous avez des amis autour de vous, parce que c'est surtout ça, vous avez peut-être des amis autour de vous qui ont besoin de... Moi j'ai une idée déjà en tête. Je connais 2 personnes à qui je vais donner vos coordonnées. Vous avez peut-être besoin donc d'être sûr de vous, d'apprendre à parler en public. Vous allez peut-être faire de la politique, ou vous en faites déjà, et vous avez besoin de ce petit coup de pouce. C'est très simple. François Sittler, vous passez par nous, on vous donne toutes les coordonnées. En tout cas, vous allez sur internet, vous tablez François Sittler, vous trouvez son livre qui est sur Amazon, et puis bien sûr, vous avez compris, le livre fonctionne avec des fichiers audio, des exercices, voilà, vous pouvez. Et normalement, donc François me l'a dit, ça en 3-4 mois, si vous le faites assidûment, c'est comme un régime. Vous faites assidûment, vous perdez des kilos. Là, vous apprenez à parler correctement. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas trouver dans l'ex-précom, c'est la volonté de se débarrasser des freins et de s'envoler. Ça, c'est propre à la personne. Absolument. Voilà, donc c'est dans la tête que ça se passe. En tout cas, le livre aide à faire ce déblocage dans la tête pour pouvoir parler en public. Voilà. Et il y en a beaucoup qui en ont besoin. Et voilà. Merci en tout cas François, j'espère avoir rien oublié, avoir bien présenté votre livre. Je le remontre encore une fois à la caméra pour ceux qui ne le connaissent pas. Écrit par François Sittler, l'ex-précom, donc méthode de diction, d'expression et de communication. Et puis en même temps, on t'apprend François Sittler, vous trouverez le petit Maurice. Voilà, c'est une version du petit Robert, mais en loufoque. Merci François d'être venu à nos micros sur notre radio, bien sûr. Et puis peut-être un autre jour, on se reverra peut-être un jour. Merci Jean-Luc de m'avoir reçu. Voilà, ça fait plaisir. Un petit clin d'œil à Jean-Marc Robert et à Zied et Sid, le directeur de la mission locale, qui se sert de vos services, qui vous prodiguez vos services. Voilà. Tout à fait. Pas à Zied, mais aux gens qui sont là-bas. Absolument. Merci à tous. Voilà, c'est le retour de la musique sur Radio Fréquence Méditerranée. Merci d'avoir été avec nous. Une version du Mac de la Riviera un peu plus courte ce soir, puisque ça va s'arrêter tout de suite. On va continuer en musique. Merci à tous. Bye bye et restez fidèles à Radio Fréquence Méditerranée. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Radio Fréquence Méditerranée.